Je m'appelle Élise Martin, j'ai 24 ans. J'habite à Lyon, je suis étudiante. Discrète, plutôt normale. Je ne suis pas du genre à faire des vidéos. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là m'a profondément bouleversée. Ce n'était pas un simple rêve. C'était comme si j'avais été projetée dans une autre réalité. Un avertissement venu d'en haut. Dans cette expérience, j'ai vu le monde s'effondrer sous mes yeux. Des avions tomber du ciel. Des voitures exploser sur l'autoroute. Des gens hurlaient, courir dans tous les sens, sans comprendre ce qui se passe. J'ai été transportée dans une salle géante, devant un écran de télévision. Et là, un journaliste annonçait que Jésus n'était pas encore revenu, mais que ce qui se passait était un signal, une dernière chance. Puis, une voix m'a dit de parler, de dire aux gens de se repentir, de revenir à Dieu, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. J'ai crié, j'ai prié et j'ai vu des cœurs s'ouvrir, mais aussi des visages me regarder avec haine. Ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction, c'est un témoignage, une vision. Peut-être votre seul avertissement avant la tempête. Je ne demande pas que vous me croyiez, mais je vous supplie d'écouter jusqu'au bout. Dis-leur que je reviens. Dis-leur que je les attends. Tout a commencé dans le silence. Ce genre de silence profond qui précède une tragédie. Je ne savais pas où j'étais, exactement. Je me trouvais à l'arrière d'une voiture. Sur une grande autoroute, il faisait jour, mais le ciel avait une teinte étrange, comme si la lumière était teintée de gris. La voiture roulait vite, mais je ne voyais pas le conducteur. Ce n'était personne que je connaissais. Comme si j'étais juste une passagère dans un monde que je ne contrôlais plus. Puis, soudainement, tout a basculé. Un bruit sourd a éclaté dans le ciel. J'ai levé les yeux. Et là, j'ai vu un avion tomber. Comme une feuille brûlée tombant du ciel, il s'écrasait. Lentement, mais avec une violence inévitable. Ensuite un autre, puis encore un. Plusieurs avions. Le ciel s'était transformé en un cimetière d'acier en feu. Les gens dans les voitures paniquaient. Certains freinaient brusquement. D'autres fonçaient droit devant, espérant fuir ce qu'ils ne comprenaient pas. Un énorme camion, un 38 tonnes, a perdu le contrôle. Il a percuté une voiture, l'écrasant comme un jouet. La voiture s'est mise à tourner, à vriller, à voler même dans les airs, avant de s'écraser contre le terre-plein central. Le camion, Louis, a pris feu, une roue s'est détachée, a roulé sur la chaussée. En flammes, je sentais la chaleur même à travers les vitres. Des cris, des sirènes, des appels à l'aide. Et moi, pétrifiée sur mon siège, incapable de bouger. Je regardais autour de moi, mais tout était chaos. Une famille courait sur le bord de la route, le père tenant la main de 2 enfants. La mère criant « Où est Léo ? Où est mon fils ?» Personne ne s'arrêtait, chacun pour soi. Les visages étaient déformés par la peur. Personne ne comprenait ce qui se passait. Mais tout le monde savait que ce n'était pas normal. Puis j'ai vu une scène qui m'a glacée. Une jeune femme, peut-être mon âge, filmait la scène sur son téléphone. Elle souriait, elle riait même, elle disait « C'est ouf, trop stylé pour Insta. » T'as vu la boule de feu derrière ? Et à ce moment-là, une explosion a retenti derrière elle. Elle s'est retournée, le sourire figé sur son visage. L'écran de son téléphone est devenu noir. Et je me suis demandé jusqu'où devons-nous tomber pour nous réveiller. Le ciel devenait de plus en plus sombre, pas comme la nuit, plutôt comme si quelque chose d'énorme bloquait la lumière du soleil. J'ai vu des oiseaux tomber morts du ciel. Des chiens hurlaient. Même les arbres semblaient tordus, comme si la création elle-même gémissait. Puis, un son a retenti, un son que je n'oublierai jamais. C'était un grondement, pas celui d'un moteur, ni d'un tonnerre. C'était profond, presque organique, comme si la terre elle-même hurlait. Et ce bruit a réveillé en moi une peur que je ne savais même pas possible. Une peur qui ne venait pas de ce monde, mais d'un autre. Les panneaux sur l'autoroute affichaient des messages électroniques. Événement inexpliqué. Restez chez vous, puis le gouvernement prend le contrôle. Puis, plus rien, écran noir. Et là, j'ai compris, ce n'était pas juste une catastrophe naturelle. Ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas un accident. C'était l'effondrement de tout ce que nous connaissions. C'était comme si Dieu lui-même retirait sa main de ce monde et que tout tombait en morceaux. Je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. J'ai crié à travers la vitre. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un sait ce qui se passe. Mais personne ne répondait. Même les radios avaient cessé d'émettre. Le silence technologique. Le silence total. Puis, au loin, j'ai vu une ville. Lyon ? Paris. Je ne savais pas. Mais les immeubles s'effondraient comme des châteaux de cartes. Des feux gigantesques ravageaient les quartiers. Les gens sautaient des balcons. Et sur les murs, je voyais des graffitis apparaître comme par magie. Dieu nous a abandonnés. Plus d'avenir. C'était trop tard. C'était comme si ce monde était arrivé au bout de sa patience. Comme si la grâce avait été retirée. J'ai fermé les yeux, essayant de me réveiller. Mais non, ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu. Et à cet instant, au cœur de ce cauchemar vivant, une voix s'est faite entendre, une voix douce, une voix pleine d'amour, mais aussi d'autorité. Tu vois ce que le monde a choisi. Élise, loin de moi. Il n'y a que le chaos, mais ce n'est pas trop tard. Je me suis sentie frissonner. Pour la première fois depuis le début de ce tumulte, j'ai senti une paix m'envahir. Pas parce que la tempête s'arrêtait, mais parce que je n'étais plus seule. Quelqu'un m'avait vue, quelqu'un m'avait appelée.
Et ce quelqu'un, c'était lui. Le chaos n'était que le début. Ce qui allait suivre allait me marquer à vie. Je descendis lentement de la chaise, encore habité par cette force que je ne contrôlais pas. Mes pas semblaient guidés, précis, comme s'il connaissait déjà le chemin. Je marchais à travers la foule agitée, évitant les visages hostiles, les discussions nerveuses, les mains qui tremblaient d'angoisse. La pièce semblait s'élargir, s'étirer, comme pour me conduire vers cet autre espace où 3 jeunes femmes se tenaient. Elles étaient assises à l'écart, dans un coin étonnamment calme. Le vacarme ambiant semblait étouffé autour d'elles, comme si le tumulte respectait leur bulle. Je m'approchai doucement, je tendis la main en souriant. « Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir un moment avec vous ?» La première leva à peine les yeux. Une moue agacée traversa son visage. Elle ne dit rien. La deuxième, Clara, me fit un petit signe de tête, incertaine. La troisième, Sophia, m'invita d'un geste chaleureux, avec un regard profond, presque implorant. « Bien sûr, dit-elle. Tu es la seule ici qui semble savoir quelque chose. » Je pris place face à elle. Mon cœur battait à tout rompre. Pas de peur, mais de compassion, de tristesse. Comme si je sentais déjà le poids de leurs âmes, je leur dis « Je ne suis pas meilleure que vous. Je ne suis pas là pour juger. Moi aussi. J'étais loin de Dieu. Moi aussi. Je vivais comme si demain m'appartenait. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, vous ne pouvez pas l'ignorer. » Sophia demanda doucement qui est Jésus. On parle de lui depuis toujours, mais on ne comprend jamais vraiment. Pourquoi autant de souffrance? S'il est vraiment là, je pris une respiration profonde, puis je racontais, lentement, avec les mots les plus simples que je pouvais trouver. Jésus est venu parce que le monde est tombé à cause de nos choix, de notre orgueil, de notre désobéissance. Le mal n'a pas été imposé par Dieu. Il est entré quand nous avons tourné le dos à la lumière. Et depuis, l'humanité court après elle-même. Mais lui, il n'a jamais cessé de nous aimer. J'ai donné ma vie pour eux, même ceux qui me rejettent. Mon sang criait encore miséricorde. Clara fronça les sourcils. Pourquoi devait-il mourir? C'est cruel. Pourquoi une croix? Pourquoi autant de douleur? Parce que le prix du péché est élevé. Parce que la justice divine ne peut pas ignorer le mal. Il fallait une réparation, un échange. Et aucun être humain n'était assez pur, assez juste pour le faire. Alors Dieu lui-même est descendu, en chair. Il a accepté le châtiment que nous méritions. Par amour, par grâce. Sophia avait les larmes aux yeux. Elle murmura et nous, on peut encore être sauvés. Celle qui vient à moi. Je ne la rejetterai pas. Ma porte est ouverte à celui qui frappe. Oui, répondis-je. Oui, tant que vous êtes en vie, tant que votre cœur bat, vous avez encore le choix de marcher avec lui, ou de vous éloigner pour toujours. La première fille, Nora, éclata de rire ironique. C'est n'importe quoi. Une fable pour gens faibles. Vous parlez comme une fanatique. Le monde a changé. Réveille-toi. Tu crois qu'un type mort il y a 2000 ans va nous sauver maintenant? Je ne répondis pas tout de suite. J'ai regardé Nora dans les yeux. Je n'y ai vu ni malice ni stupidité. Juste de la colère. Une blessure profonde. Une rébellion contre tout ce qui avait pu lui faire du mal. Je dis calmement, tu n'es pas obligé de croire. Mais ce que je t'apporte, ce n'est pas une idéologie, c'est une main tendue. Même maintenant, même après tout ce que tu as vécu. Jésus ne force personne. Il aime, il attend, mais il ne ferme jamais les yeux. Nora détourna le regard. Mais elle ne se leva pas. Elle resta là, silencieuse. Sophia posa sa main sur la mienne. Clara aussi. Elles me regardèrent avec gravité. Que devons-nous faire? Demanda Sophia. Je souris. Répétez après moi. Ce n'est pas une formule magique. C'est une ouverture du cœur. Une décision. Une renaissance. Elles fermèrent les yeux. Je fermai les miens, et lentement, je guidai leurs mots. Seigneur, je reconnais que je suis pécheresse. J'ai fui ta présence. J'ai ignoré ta voix. Mais aujourd'hui, je crois que tu es venu pour moi, que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité. Et je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Change ma vie. Je te donne tout. Amen. Elles répétèrent chaque mot avec sincérité. Leur voix tremblait. Quelque chose changeait dans l'atmosphère, comme un voile qui se levait, une lumière douce, paisible, imperceptible pour les autres, mais bien réelle. Elles m'ont choisi. Mon nom est inscrit sur leur cœur maintenant. Quand nous ouvrîmes les yeux, Nora nous fixait, pas avec moquerie, mais avec une expression dure, froide, un regard qui vous transperce. Elle ne disait rien, mais je sentais en elle une lutte invisible, un mur. Je n'avais plus rien à dire, c'était son choix. Je me levai, saluai Sophia et Clara, les remerciai du fond du cœur. Alors que je m'éloignais, une nouvelle sensation s'empara de moi. Une urgence, une conviction brûlante. J'avais encore quelque chose à faire, quelque chose de plus grand, quelque chose de public. Et au loin, j'aperçus un auditorium, immense, rempli de gens. Une estrade vide m'attendait, comme si elle m'appelait. Je marchais vers l'auditorium, porté par une force invisible. Je ne ressentais plus ni peur, ni doute, ni fatigue. Seulement une urgence. Une flamme qui brûlait à l'intérieur de moi. Cette estrade vide devant moi, c'était plus qu'une scène. C'était un appel, une convocation divine. Je le sentais, je le savais. Je traversais les couloirs du bâtiment, où des groupes de gens s'étaient rassemblés dans le désordre. Certains priaient, d'autres pleuraient. D'autres encore riaient nerveusement.
les yeux rouges d'insomnie ou d'angoisse. On aurait dit une humanité suspendue entre deux mondes, comme un jugement en suspens. Lorsque je franchis les grandes portes de la salle, un silence étrange m'accueillit. L'auditorium était plein à craquer. Des centaines de visages, des regards vides, des murmures. Un public sans direction, sans espérance. Et pourtant, tous attendaient quelque chose ou quelqu'un. Je sentis la voix, elle était là. À nouveau, elle n'était pas forte, mais elle remplissait tout l'espace. C'est le moment, Élise. Leur cœur est fatigué des mensonges. Donne-leur ma vérité. Je montais sur l'estrade, les jambes tremblantes mais le cœur ancré. Les projecteurs s'allumèrent, comme si le ciel lui-même pointait son doigt sur ce moment précis. Je saisis le micro. Mes premières paroles sortirent dans un souffle. « Bonsoir, je sais que vous ne me connaissez pas. Je ne suis ni prédicatrice, ni alu. Je suis juste une âme comme vous. Mais je viens de vivre quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Quelque chose de plus réel que cette pièce. Quelque chose d'urgent. » Les murmures se turent. Un homme au fond leva un sourcil. Une femme mit son téléphone de côté. La tension naissait. Ce monde est en train de s'effondrer. Pas à cause du climat, pas à cause des gouvernements, pas à cause des guerres, mais parce que nous avons oublié qui nous sommes, nous avons rejeté Dieu, nous avons choisi de vivre sans lui, et maintenant, nous récoltons ce vide. J'entendis une chaise grincer. Un murmure moqueur surgit. Elle délire. Laissez-la finir, lança une autre voix, plus lasse que méprisante. Je continuais. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, m'a mené à une seule certitude. Le retour de Jésus est proche. Et il ne s'agit pas d'une menace. Il ne vient pas avec haine, il ne vient pas avec vengeance. Il vient avec justice et amour. Je ne viens pas pour détruire, mais pour mettre un terme à la déchéance. Je viens pour ceux qui m'ont attendu, même en silence. Je marchais lentement sur la scène, mes mots devenaient plus sûrs. Mon regard croisait celui de personnes brisées, d'autres sceptiques, d'autres en pleurs. Je les regardais non pas avec jugement, mais avec tendresse, comme lui me regardait. Dieu ne nous a jamais tourné le dos, c'est nous qui avons éteint sa voix. Chaque fois que nous avons choisi la haine au lieu du pardon, chaque fois que nous avons aimé le confort plus que la vérité, chaque fois que nous avons appelé le péché par un autre nom, pour ne pas l'affronter. Un homme dans les premiers rangs se leva, l'air agace. Et vous voulez qu'on fasse quoi, maintenant? Qu'on prie, qu'on chante, le monde est foutu. Regardez autour de vous. Je levai doucement la main. Non, je ne vous demande pas de fuir, ni de vous cacher, mais de choisir. De reconnaître que votre vie sans Dieu est vide et que vous avez besoin de lui. Pas demain, pas quand ce sera trop tard. Maintenant, chaque respiration est une chance de plus. Chaque battement de cœur est une invitation. Je suis là. Un enfant dans la salle commença à pleurer. Sa mère le serra contre elle. D'autres personnes se mirent à s'approcher. Une femme à genoux. Un jeune homme avec les poings serrés, en larmes. La salle devenait un champ de bataille invisible. L'Esprit de Dieu descendait. Je le sentais, je le voyais, j'haussais la voix. Pas pour crier, mais pour être entendu. Vous avez peut-être grandi dans la religion, ou dans le rejet total de Dieu. Vous avez peut-être souffert à cause de faux chrétiens, de prêtres, de pasteurs, ou même de parents. Je ne suis pas ici pour vous parler d'une institution, je suis ici pour vous parler de Jésus. Pas du système, mais du Sauveur. Il n'est pas mort pour bâtir des cathédrales, il est mort pour vous, pour que votre âme vive, même si votre corps tombe, pour que vous soyez pardonnés, pour que vous connaissiez la paix, même dans la tempête. La tempête ne sera pas évitée. Mais ceux qui sont en moi ne seront jamais seuls. Je sentis mes genoux céder. Je me mis à genoux sur scène. Micro encore en main. J'étais brisée, mais remplie. Brisée pour eux, pour nous tous. Et je dis, Seigneur, utilise ma voix. Ce n'est plus moi ici. C'est toi. À ce moment-là, plusieurs personnes dans la salle se mirent à genoux aussi. D'autres levaient les mains. Certains restaient debout, paralysés, ne comprenant pas ce qu'ils ressentaient, mais touchés malgré tout. Puis je répétais les mêmes paroles que j'avais dites à Sophia et Clara. Un appel à la repentance, un chemin vers la vie, lentement, avec chaque mot pesé comme de l'or. Et à la fin, un silence sacré recouvrit l'auditorium. Pas un silence vide, mais un silence plein, chargé, vibrant. Tu as été fidèle, et Élise, ma parole, a frappé leur corps, et ma grâce n'est pas en vain. Je restais à genoux, en pleurs. Pas de tristesse, mais d'abandon, de gratitude, de pâche. Ce n'était pas encore la fin. Mais quelque chose venait de commencer, quelque chose de plus fort que la peur, quelque chose de vivant, quelque chose d'éternel. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée à genoux dans cette salle silencieuse, baignée d'une paix qui n'était pas de ce monde. Puis, doucement, je me relevais. Mon regard balayait la foule encore figée. Certains pleuraient en silence, d'autres semblaient paralysés, entre deux mondes, comme suspendus à l'invisible. Mais mes yeux, eux, furent attirés vers le fond de la salle. 3 jeunes femmes, debout, celles-là même que j'avais croisées dans l'autre pièce. Sophia, Clara, et Nora. Elles m'attendaient, immobiles. Leurs regards me traversaient. Je descendis de la scène. Chaque pas résonnait en moi comme un battement de cœur. Les gens s'écartaient pour me laisser passer. Je ne disais rien. Je savais simplement que le plus important allait se jouer maintenant.
Lorsque j'arrivais devant elle, je m'arrêtais, pas un mot n'avait été échangé, mais une tension silencieuse nous enveloppait. Sophia me regarda, les yeux embués de larmes. Elle s'approcha et murmura à Élise. « Je sens quelque chose ici. » Elle posa la main sur sa poitrine. « Ça brûle, mais ce n'est pas une douleur. C'est comme si quelqu'un m'appelait. » Je souris doucement. « Oui, ce que tu ressens. C'est lui, c'est son amour, c'est son esprit. » Clara hocha la tête. J'ai résisté toute ma vie à cette idée, à la religion, à l'idée d'un Dieu qui juge. Mais ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu de ta bouche, c'est autre chose. Ce n'est pas la peur qui me touche, c'est cette paix. Et je veux la connaître. Je posai ma main sur leurs épaules. Je sentais déjà cette lumière les envelopper. Elles n'avaient pas encore prononcé de prière, mais leur cœur s'était ouvert. Et Dieu voit le cœur bien avant les mots. Mais Nora, elle restait figée, bras croisés, regard dur. Elle s'avança soudain d'un pas sec et lança froidement « Tu veux qu'on se mette à genoux ?» à pleurer, comme si ça effaçait tout ce qu'on a vécu. Tu veux qu'on oublie la réalité. Les viols, les trahisons, les mensonges, les silences de Dieu. Tu veux qu'on accepte que ce Jésus a tout vu et qu'il n'a rien fait. Sa voix tremblait, pas de colère pure, mais une douleur ancienne, ancrée, non guérie, une blessure ouverte déguisée en cynisme. Je la regardais droit dans les yeux. Je ne veux rien de toi, Nora. Mais lui, oui, il ne t'a jamais abandonné, même dans ton viol, même dans l'humiliation, même quand tu pensais mourir. Il était là, pas pour t'obliger, mais pour te porter. Tu ne l'as pas vu, mais il t'a pleuré. J'étais là dans l'ombre, Nora. Chaque larme, je l'ai recueillie. Chaque blessure, je l'ai ressentie. Tu crois que je suis resté silencieux, mais je mourrai avec toi. Nora recula légèrement. Ses lèvres tremblaient. Elle ne disait rien, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Quelque chose vacillait. Je me tournai vers Sophia et Clara. « Vous êtes prêtes ?» Elles hochèrent la tête et ensemble, nous nous mîmes à genoux. Dans cette foule silencieuse, à l'écart, 3 jeunes femmes et moi, à genoux devant celui qui transforme les larmes en vie, je les guidais à travers une prière simple, sincère. « Seigneur, je ne te connais pas encore, mais je veux te découvrir. Je te donne mon passé, mon présent, mes peurs, mes fautes. Je ne veux plus marcher seule. Viens dans mon cœur, change ma vie. Je te reconnais comme mon sauveur. Mon Seigneur, prends toute la place. » Elles répétèrent chaque mot. Les voix tremblaient, les larmes coulaient. Et moi aussi, je pleurais. Car je sentais une présence si douce, si forte, si réelle. Le ciel avait ouvert un coin de son cœur ici, dans cette salle terrestre. CS2. Âme, m'ont ouvert la porte. Ma lumière habitera leur obscurité. Leur nom est écrit dans mon livre. Quand elles ouvrirent les yeux, un sourire sincère illuminait leur visage. Pas un sourire de façade. Un sourire qu'on ne peut pas feindre, celui de l'âme qui renaît. Mais Nora, elle restait debout, les bras ballants, regardant la scène avec des yeux embués, mais secs. Elle ne s'approcha pas, ne s'éloigna pas non plus, comme figée à la frontière de 2 mondes. Je me relevai, je m'approchai d'elle, je posai doucement ma main sur son bras. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais sache que même ton silence, il l'entend. Je frapperai à sa porte jusqu'à son dernier souffle, car même le cœur le plus blessé peut être mon sanctuaire. Nora ferma les yeux. Une larme coula, une seule. Puis elle tourna les talons et partit, lentement, sans un mot. Je ne la jugeais pas. Je priais pour elle. Et je savais que cette larme valait plus que 1000 prières mécaniques. Je me retournai, Sophia me prit la main, Clara aussi. Elles étaient prêtes à vivre autrement. Et alors que nous sortions de ce coin de salle, la lumière semblait plus douce, l'atmosphère plus légère. Pas parce que le monde allait mieux, mais parce qu'elles étaient nées de nouveau. Et moi, je savais que tout ne faisait que commencer. Ce n'était pas un rêve, c'était un appel, une mission, une naissance spirituelle. Et bientôt, la voix allait revenir et m'emmener encore plus loin. Tout s'était apaisé autour de moi, mais en réalité, ce n'était qu'un calme avant un nouveau bouleversement. Alors que je me retournais une dernière fois vers l'auditorium, les visages s'estompaient comme des ombres. Tout se dissolvait dans une lumière blanche, comme un rideau qui se referme. Mes jambes devinrent légères, mon souffle suspendu. Et puis, plus rien, je me réveillais en sursaut. Mon corps était trempé de sueur. Mon oreiller, humide de larmes, je restais figée, incapable de parler, incapable même de bouger. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. J'étais revenue dans mon lit, dans ma chambre à Lyon, mais rien n'avait l'air pareil. Tout était si dérisoire. Les murs, les meubles, le miroir, mon téléphone. J'avais l'impression d'avoir quitté un monde réel pour revenir dans une illusion. Je mis plusieurs minutes à me redresser. Je regardais autour de moi comme si je ne reconnaissais plus ma propre vie. Puis, une phrase claqua dans mon esprit. Pas un murmure, pas une pensée, une voix, encore, claire, pressante. Lève-toi, Élise. Ce que tu as vu n'était pas un songe, c'était un signe. Une dernière avertissement pour ceux qui dorment. Je me levai, chancelante. J'allais vers la fenêtre. Il faisait encore nuit. Les rues étaient calmes. Les lampadaires brillaient paisiblement. Les gens dormaient, sans se douter.
sans comprendre un monde entier dans l'insouciance. Et j'étais là, debout, le cœur en feu, comme porteuse d'un secret trop lourd, je retournais m'asseoir. Mes mains tremblaient, je n'osais même pas prier, parce que je savais déjà ce que Dieu attendait. Pas un mot, pas une justification. Il voulait un acte, une décision, un témoignage. Mais une peur me saisit. Et si je n'étais pas crédible? Et si les gens riaient? Et si je perdais mes amis, ma réputation? Et si je passais pour une folle? La voix revint, plus douce, mais toujours ferme. Ne crains pas leur regard, tu portes ma lumière. Et celle qui marche avec moi ne marche jamais dans l'ombre. Je pris mon téléphone, j'ouvris l'application d'enregistrement. Mes doigts hésitaient au-dessus du bouton rouge. Mon cœur battait si fort que je croyais entendre mon sang circuler dans mes oreilles. Puis, j'appuyai, ma voix sortit, fragile. Bonjour, je m'appelle Élise Martin, j'habite en France. Et cette nuit, j'ai vu quelque chose. Quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Les mots coulaient tout seuls. Les images revenaient. L'autoroute, les avions, le feu, les visages, les cris, le regard de Nora, la main de Sophia, les paroles sur scène, les larmes, la lumière. Je racontais tout, pas pour faire peur, pas pour faire du buzz, mais parce que je savais que certaines personnes, quelque part, avaient besoin de l'entendre. Peut-être quelqu'un qui, à cet instant précis, pensait à se suicider. Peut-être une mère seule, un adolescent perdu, un croyant découragé, une Nora en colère. Peut-être toi, je terminais l'enregistrement en larmes, mais c'était des larmes douces, pas de tristesse, mais de libération, de mission accomplie. Je restais là, longtemps, à fixer mon plafond. Et je compris une chose, nous vivons dans une illusion. Nous pensons avoir le temps, toujours plus de temps. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est que le temps est en train de s'effondrer. Nous croyons que notre jeunesse nous protège, que nos projets nous sauveront, que nos diplômes, nos jobs, nos comptes Instagram donneront un sens à notre existence. Mais dans l'au-delà, rien de tout cela n'a de poids. Je réalisais que tant de gens autour de moi, dans ma propre ville, dans mes propres cercles, vivaient comme si l'éternité n'existait pas, comme si tout s'arrêtait à la mort. Et pourtant, ce que j'ai vu, c'est qu'après la mort, le choix est figé. Je me mis à prier. Seigneur, je te donne cette vidéo. Je te donne ma voix, je te donne ma vie. Utilise-la, même si je suis rejetée, même si je suis moquée, même si je perds tout, tant qu'une seule personne peut te rencontrer à travers ce témoignage. Alors ça en vaudra la peine. Ma fille, ton obéissance est une graine. Elle portera du fruit dans des cœurs que tu ne connaîtras jamais. Et là, une paix m'envahit. Une paix qui ne venait pas d'un like, pas d'un commentaire. Une paix céleste, une approbation silencieuse, celle du Père. Je savais que ma vie venait de changer, que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière, que plus rien ne serait jamais normal, et c'était très bien comme ça. Car une fois qu'on a vu le ciel, on ne peut plus se contenter de survivre sur Terre. Je ne dormis pas le reste de la nuit, trop de choses tournaient dans mon esprit. Les images, les sons, les visages, les larmes, les regards perdus, les cris de repentance. Et cette voix qui résonnait encore en moi, douce comme une berceuse, mais tranchante comme une épée. Je me levais avant l'aube, le ciel était encore noir, mais une lueur se dessinait à l'horizon, un peu comme mon cœur, encore dans la nuit, mais prêt à accueillir la lumière. Je me tenais devant ma fenêtre et je réalisais à quel point notre monde semblait paisible en apparence, alors qu'à l'intérieur, tant d'âmes hurlaient en silence. Je pensais à Nora, à ceux qui, comme elle, portant des blessures si profondes qu'ils confondent Dieu avec la souffrance, qui rejettent la seule main capable de les guérir, parce qu'elle ressemble trop à celle qui les a blessés. Mon cœur se serra, et c'est là que je compris vraiment tout ce que j'avais vu, entendu, ressenti. Tout cela ne parlait pas seulement de la fin du monde, non, cela parlait surtout de la fin des illusions, de la fin des excuses, de la fin des compromis, et du début d'un choix éternel. Nous vivons comme si tout cela n'était qu'un décor, comme si notre corps était tout ce que nous sommes, comme si nos fautes pouvaient être effacées par le temps ou oubliées par la société. Mais il y a un regard au-dessus de tous les autres, un regard qui voit tout, qui connaît tout, et qui aime, malgré tout. Je ne te regarde pas comme le monde te juge. Je te regarde comme un père qui veut ramener son enfant à la maison. Et cette maison, ce n'est pas une église faite de briques, ce n'est pas une religion rigide, c'est un cœur brûlant, ouvert, accueillant, vivant. Jésus ne vient pas chercher des parfaits. Il vient chercher des vrais, des cœurs prêts à reconnaître qu'ils sont perdus sans lui, des âmes fatiguées de courir sans but, des gens brisés, mais ouverts à la guérison. Et il revient. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une croyance dépassée, ce n'est pas une phrase inventée pour faire peur. C'est une promesse, une réalité céleste. Et cette promesse n'est pas destinée à nous effrayer, mais à nous préparer. Je ne reviens pas pour condamner, mais pour mettre un terme à la douleur, pour essuyer chaque larme, pour faire toute chose nouvelle. Ce que j'ai vu dans cette vision, ce n'est qu'un reflet, un écho, une démonstration d'amour radical, comme un père qui secoue son enfant avant qu'il ne traverse la rue sans regarder. Ce n'est pas de la colère. C'est une alerte, un cri d'amour. Et pourtant,
Tant de gens choisissent de l'ignorer, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont peur. Peur que Dieu les prive, peur qu'il les juge, peur qu'ils doivent renoncer à leur liberté. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes jamais aussi libres que lorsque nous sommes dans ses bras. Je pensais être libre quand je faisais ce que je voulais, quand je décidais seule, quand je fuyais toute forme de règles, mais en réalité, j'étais esclave de mes émotions, de mes blessures, de mon besoin de reconnaissance, esclave du regard des autres, de l'attente d'amour, de la peur de l'abandon. Et lui, il m'a libérée, sans m'humilier, sans m'écraser, juste en me regardant, en me parlant, en me tendant la main. Je ne suis pas là pour prendre. Je suis là pour donner. Ma croix n'est pas une charge. C'est une clé. Une clé qui ouvre la prison de la honte, la cage de l'orgueil, le tombeau de la peur. Alors aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert. Pas pour vous convertir, pas pour vous convaincre, mais pour vous dire que vous avez encore le choix, que tant que vous respirez, la grâce vous poursuit. Elle frappe à votre porte, elle attend votre oui, même timide, même blessé. Car Dieu ne cherche pas des discours parfaits, il cherche un cœur sincère. Je ne vous dis pas que tout ira bien du jour au lendemain. Je ne vous dis pas que la foi est un conte de fées. Mais je vous promets que, si vous lui ouvrez votre cœur, vous ne serez plus jamais seul. Je vous promets qu'au milieu du chaos, il y aura une paix que rien ni personne ne pourra voler. Je vous promets qu'un jour, vous comprendrez pourquoi vous êtes né. Et ce jour-là, vous ne regretterez jamais d'avoir dit oui. Ce message n'est pas juste une belle histoire. C'est un cri du cœur, un appel urgent à revenir à l'essentiel, à ne plus vivre à moitié, à ne plus attendre que tout s'écroule pour se tourner vers celui qui tient encore tout entre ses mains. Tu as été choisi, pas par hasard, mais par amour. Ton cœur compte, ta vie a un but, et le ciel t'attend. Alors si ce message a touché ton âme, si une étincelle s'est allumée en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à entendre sa voix à travers chaque parole, chaque prière, chaque témoignage. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, car un simple clic peut changer une vie, et surtout, dans le silence de ton cœur. Réponds-lui, dis-lui oui. Aujourd'hui,